Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Cette fois-ci je n'ai pas les deux livres que j'ai lus, hein. Donc du coup je vais vous les présenter sur ma très magnifique tablette. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Donc le premier, c'est une déception totale, vous allez me jeter des pierres, je le sens. Voilà, c'est Alice au pays des zombies de Jenna Showalter. C'est le tome 1 des Chroniques de Zombieland, donc, et c'est aux éditions Darkis. Voilà, je n'ai pas du tout aimé. Donc dans ce roman, on va faire la connaissance d'Alice, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai tellement pas aimé que j'ai pas retenu son prénom. On va faire la connaissance de Alice qui, suite à un accident de voiture, va perdre toute sa famille. Le père était un petit peu particulier parce qu'il voyait des monstres de partout, on croyait qu'il était fou. Et elle va être adoptée par sa grand-mère, si je ne dis pas de bêtises, et elle va rentrer dans un nouveau lycée avec des nouveaux amis, et il va se passer plein de petits phénomènes un petit peu bizarres. Voilà un petit peu le récit de ce livre. Pourquoi je n'ai pas aimé Déjà, je l'ai trouvé super long à commencer. Mais alors, long parce que je l'ai abandonné, hein, je dois vous dire, je n'ai pas fini ce livre. Autant après, c'était nickel, peut-être que je le reprendrai un jour. Mais là, non, j'ai pas du tout aimé. Il est trop long, il rame, il lance des trucs et franchement, non. J'ai vraiment pas aimé. Il lance... Enfin, il lance des petits thèmes. Non, il lance pas des thèmes, mais... il va lancer des petits trucs, puis il va laisser un petit peu le suspense, et après il va continuer. Et j'ai trouvé ce passage un petit peu trop long. Du coup, j'ai arrêté très vite. J'étais comme à plus de la moitié du roman. Hein, vous me dites, je me suis fait violence hein, pour arriver jusque-là. C'était un livre que j'avais emmené au travail. Voilà, sur la... Du coup, j'arrivais à le lire entre deux pauses, donc j'arrivais à me faire un petit peu violence un peu plus facilement. Ce que je n'ai pas aimé, c'est l'histoire d'amour entre elle et un bad boy un petit peu rocker, je ne sais quoi. Le côté où, oh, je le vois en train de m'embrasser. Non. Déjà, j'aime pas quand il y a des histoires d'amour, alors quand elles sont niaises et gneugneux et je ne sais quoi encore, c'est non. Voilà, c'est définitivement non. Après, ça, je ne sais pas en fait si j'ai aimé ou pas parce que la manière dont les zombies rentrent dans l'histoire, je l'ai trouvé quand même un petit peu original. Ça sort des zombies qui viennent d'un virus et qui contaminent tout le monde. Voilà, c'est un petit peu plus original parce que là, les zombies n'attaquent pas tout le monde, ils attaquent ceux qui ont certains pouvoirs pour les voir surtout. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est le seul petit point positif du roman, c'est les zombies qui sont assez originales et ça, j'ai beaucoup aimé. Euh... Et il n'y a aucun rapport avec Alice au Pays des Merveilles. Voilà, je me suis fait avoir, comme je pense pas mal de personnes, aucun rapport avec Alice, à part le nom et peut-être quelques petites idées par-ci par-là, mais aucun rapport. Si vous attendez à une réécriture de conte, ne les lisez pas, ça n'a rien à voir. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont aimé, moi j'ai pas du tout adhéré. Je l'ai trouvé vraiment trop long. Il fait je ne sais plus combien de pages et j'ai cru que jamais je verrais la fin. Et du coup, voilà. C'est un peu les points. Après, autant ça allait être super bien après, hein, mais c'était un peu trop long pour ma part. Et j'aime pas abandonner des livres, mais celui-là, je me suis fait vraiment violence. Le deuxième que j'ai lu, c'est Rouge Rubis de Kerstin Ger. Alors, je sais pas du tout comment ça se prononce, excusez-moi si je la traumatise un petit peu. Mais voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Je sais que les films sont sortis. Je crois que le dernier est sorti il n'y a pas très longtemps. Du coup, je compte me les faire. Celui-là, je vais me le faire dans pas très longtemps. Comme ça, je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo. Dans celui-là, on va retrouver Elisabeth, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui va se découvrir des pouvoirs pour voyager dans le temps. Et elle va découvrir aussi que certaines personnes de sa famille peuvent faire, et ils ont un genre de groupe et tout, mais ils vont pas du tout l'aimer parce que c'était censé être sa cousine qui avait le gène du voyage dans le temps, mais en fin de compte, sa mère a un petit peu menti sur son âge et du coup on se rend compte que c'est elle qui arrive à voyager, donc du coup elle ne sait rien
parce qu'elle n'a pas été élevée de manière à être la descendante pour pouvoir voyager dans le temps. Et du coup, ben, elle est un peu à la ramasse, mais j'aime beaucoup. Je dirais que les points positifs, c'est les voyages dans le temps. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a pas mal de paradoxes. C'est pas genre tu voyages dans le temps. Là, s'ils s'habillent comme à l'ancien temps, enfin à l'époque où ils veulent aller, ils ne peuvent pas se téléporter n'importe où parce que si le bâtiment n'a pas été construit, ben, ils vont tomber dans le vide. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça, c'est un petit passage que j'ai vraiment aimé du roman. Il est quand même un petit peu long à commencer, mais bon, ils doivent mettre en place tous les personnages, l'histoire, l'intrigue, tout ça dans un seul tome, donc je peux comprendre un petit peu, ça ne m'a pas vraiment dérangé parce que les personnages sont énormes. En parlant de personnages, j'ai adoré Elisabeth. Elle est vraiment pleine de caractère et ça, j'ai beaucoup, mais beaucoup aimé. Elle se laisse pas faire, même si voilà, au début, bah, elle non plus, elle ne savait pas qu'elle avait ce gène-là. Elle n'en veut pas non plus à sa mère, mais voilà, elle va apprendre petit à petit pourquoi elle lui a caché ça. Il y a... Comment dire euh, Donc voilà, tout ce qui est voyage dans le temps, j'ai beaucoup aimé. Les paradoxes, les costumes, parce que c'est super bien décrit. On s'imagine très bien la robe qu'elle peut avoir si elle va en 1900 ou dans d'autres époques. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Vous vous en doutez qu'il y a quand même des points négatifs. J'ai le personnage du mec déjà, Gideon, je crois qu'il s'appelle. Je l'ai mais détesté, je l'ai trouvé agaçant, il est méchant. Bon, après, je peux comprendre, c'était pas censé être elle qui partait avec lui, donc je peux comprendre qu'il soit affreux. Comme je vous le disais, il est assez long à mettre en place, mais c'est pas vraiment un point négatif. Mais bon, après, c'est le tome 1, donc il faut bien mettre un petit peu son histoire en place. J'ai pas du tout aimé la fin, dans le sens où on voit plus rien. J'avais pas vu, hein, excusez-moi. Voilà. La fin, je l'ai trouvée, mais alors coupée comme ça. On dirait en fait une mauvaise série où il va vous révéler quelque chose et hop, il vous coupe et il vous dit bon bah attendez un an pour avoir la suite. Voilà, hein. C'est comme ça. Mais voilà, à part le côté un peu sec de la fin, je m'y attendais pas du tout. En fait, moi je continuais à lire et tout, et puis là d'un coup je vois fin. J'ai fait. Alors j'ai peut-être loupé des pages, alors j'ai bien regardé, puis après non, en fin de compte c'était vraiment la fin assez sec. Mais sinon, ça va. Le personnage de. Enfin, la meilleure amie, Leslie, elle, je l'ai trouvée. Mais, enfin, pas que je l'ai détestée, mais je l'ai trouvée. Ça se voit que c'est du jeunesse, parce que moi, ma meilleure amie m'annonce qu'elle peut voyager dans le temps. Je la regarde pas, genre, ouais, mais alors tu peux aller où hein. Non, j'ai un petit peu peur quand même. Hein. La fille, elle commence à péter un câble. Mais voilà, sinon, c'est les seuls points négatifs que je peux compter parmi ces livres-là. Sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo livre-film pour voir un peu les comparaisons qu'il peut y avoir entre les deux. Voilà, dites-moi si vous voulez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à m'envoyer des messages, enfin voilà, à partager votre expérience avec ce livre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.